Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à dire « Le Seigneur en a besoin » et on vous laissera les prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète, dite à la communauté de Sion, « Voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna à Dieu, au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée !» Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple, et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David !» ils se mirent en colère et ils lui dirent « N'entends-tu pas ce qu'ils crient ?» « Oui, » leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. » Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est devenu sec en un instant ?» « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, « si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. « Par quelle autorité agis-tu ainsi ? Qui t'a donné l'autorité de faire ça ?» Jésus leur répondit, « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais ça. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? » Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. Si nous disons « de Dieu », il va nous demander « Pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui ?» Mais si nous répondons « des hommes », nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Et lui, de leur répliquer « Eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. » Que pensez-vous de l'histoire que voici ? Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« J'en ai pas envie, lui répondit celui-ci.
Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit « Oui, mon Seigneur, j'y vais », mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?»« C'est le premier, » répondirent-ils. Et Jésus ajouta « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. » Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété, il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de guet. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs, l'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils, en se disant « Pour mon fils au moins, ils auront du respect ». Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et récupérons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. » Et Jésus ajouta « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Jésus, l'Injil, l'évangile de Matthieu, est un véritable cadeau et je te remercie de nous l'avoir donné. Tu nous rappelles que la prière de la foi nous fait obtenir tout ce que nous demandons. Ta parole est la vérité et tu dis toujours vrai. Je veux te prier pour nos amis musulmans. Je te prie de leur faire expérimenter ta puissance dans une situation bien précise. Cette colline, cet obstacle sur leur chemin qui les empêche d'avancer, qu'ils décident aujourd'hui de te faire confiance en te priant avec foi de l'enlever de leur parcours. Et que le miracle se produise pour qu'ils réalisent que tu les aimes d'un amour éternel et inconditionnel. Je te prie pour des vies transformées, des cœurs guéris et des chaînes brisées par la foi en Jésus. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.